Je m'appelle Iréno. Je suis âgée de 69 années. Et puis, je suis mariée et j'ai 2 enfants et j'ai été infirmière anesthésiste. Mon nom est Marc Bernard, j'ai 70 ans, je suis retraité, donc je n'ai plus de patron, peut-être à part ma femme. J'étais enseignant. Oui, j'ai remarqué ça depuis 2012, que je ne pouvais plus si bien marcher. D'abord, c'était le genou droit qui me faisait beaucoup de mal. Et parce que j'ai dû me pencher plus sur le genou gauche, alors, après un certain temps, le genou gauche commençait aussi à me faire souffrir. Ainsi, j'ai pris des kinés, mais les intervalles entre les kinés devenaient de plus en plus moins. Et en plus, j'ai dû prendre des médicaments inflammatoires et pour la douleur, et aussi des piqûres de cortisone dans les genoux. Mais les médicaments, ça a aidé pour le genou, mais d'autre part, les médicaments, ce n'était pas bien pour le tube digestif, par exemple l'estomac. Alors j'en ai eu des problèmes de l'estomac. Et alors en plus, j'ai dû prendre des médicaments pour l'estomac. Et c'est ça qui m'a provoqué d'aller chez le médecin pour parler avec lui. Mais parce que je suis une personne active, je ne veux pas rester à la maison, comme ça, dans le fauteuil. Alors, je me suis engagée pour suivre des cours de soir. Et puis, je fais partie d'un groupe d'accordéonistes luxembourgeois. Et alors, on a tous les semaines 2 heures de répétition. Et puis, on a des concerts pendant toute l'année. Et j'en ai eu toujours du mal pour marcher, pour jouer, parce que je me sentais pas bien. Et aussi, de se lever avec l'accordéon, alors les genoux, ça faisait mal. Et même à la maison, quand on était longtemps assis sur une chaise, c'était le plus pire de se lever, alors ça faisait mal. Alors je me suis dit, maintenant, c'est fini, et puis je suis allée chez le médecin. Et j'en parlais avec lui. Il a fait des radiographies, et puis on a décidé ensemble de faire l'OP. Et ce qui était encore en plus, depuis des années, j'avais eu des X-jambes. Et alors, le médecin m'a proposé aussi de faire les 2 genoux en même temps à cause des X-peines. Comme ça, il a pu bien redresser les jambes en bonne forme, si on fait les 2 choses en même temps. Oui, ce que j'attendais de mon entourage, c'était être présent. Mon mari était toujours présent, mes enfants aussi. Et puis, j'ai cherché et j'ai choisi un temps où je n'avais pas trop d'occupation. Et alors, j'ai été bien tranquille pour me laisser opérer. Mais ce qui m'a aidé beaucoup, c'est les visites, les téléphones que mon entourage me donnait. Et même celui de la musique est venu me visiter, ce qui m'a fait tellement plaisir, et aussi tous les fleurs que j'ai reçues. Et ce que je veux dire quand même, avant l'OP, il ne faut pas trop parler de son OP à l'entourage plus éloigné, parce que il y a beaucoup de gens qui disaient: mais comment tu peux te laisser opérer des 2 jambes, tu es dingue, si ça ne marche pas, si ça ne fonctionne pas. Mais ça ne m'a rien regardé.
parce que j'avais eu mal et je voulais être de nouveau comme j'ai été toujours. Mais mes recommandations, ce sera de ne pas trop entourer la personne opérée, mais d'être là présent si elle en a besoin. Par exemple, au début, il faut avoir beaucoup de glace pour mettre sur la plaie des sachets de glace. Alors, il faut avoir quelqu'un qui va changer cette glace. Et là, je peux vraiment dire, mon mari était impeccable pour faire ça. Et puis, pour rentrer, la chaise où on va s'asseoir, le fauteuil, il ne doit pas être trop bassé, et alors on peut le rallonger, remplir avec un coussin, et aussi un relax sera très bien pour allonger les jambes, afin d'éviter et d'aider que le gonflement se diminue de plus en plus. Et aussi, la glace reste mieux sur le genou. Et puis, enlever les tapis qui gênent. Mais nos enfants sont assez grands, alors il n'y a plus de jouets, plus des choses qui traînent partout. Mais la maison, elle est ras d'entrée, il n'y a pas d'escalier. Il y avait seulement les escaliers pour monter à la chambre. Mais ça, il n'y avait pas de problème. Avec les béquilles, ça va très bien. Parce qu'à la clinique, je montais aussi des escaliers. Et puis, dès ma rentrée à la maison, je suis allée à la RIA pour la rééducation 3 fois par semaine, ce qui m'a vraiment beaucoup aidée. Et puis, il ne faut pas cesser ou avoir peur de faire quelque chose. Par exemple, je suis opérée le 26 avril, mi-mai, à la maison, j'ai planté les fleurs dans les bacs pour garnir la maison. Et puis, j'ai déjà travaillé un peu dans le jardin. J'ai semé. Et puis, un mois après l'opération, je suis allée à la répétition pour la musique. Et puis, un mois plus tard, j'étais prête pour aller jouer un concert avec les autres, ce qui m'a encouragée et ce qui m'a donné la force de pousser en avant et de ne pas rester sur la même chose. Mon alimentation avant l'OP n'était plus si bien à cause des médicaments que j'ai dû prendre pour la douleur. Alors, ça me faisait des problèmes à l'estomac. Mais j'ai essayé d'avoir une nourriture saine avant l'OP et puis aussi après l'OP, parce que je trouve ça c'est important. Et puis, boire beaucoup, c'est important aussi. Et l'alcool, je n'en ai pas de problème. Je n'ai pas besoin de l'alcool. Et puis, pour mes activités, oui, avant, mes activités, je ne pouvais plus si bien les faire, par exemple, marcher ou de rester debout. Rester debout sur les pieds, c'était une douleur extrême. C'était mieux de marcher que de rester debout. Alors j'étais beaucoup assise, ce qui n'était pas bien avant l'OP. Mais après l'OP, je pouvais remarcher, je pouvais faire beaucoup de choses et de plus en plus, je m'engageais dans la vie normale de tous les jours. Et ce qui m'a vraiment aimé, c'est ma musique. Quand je pouvais reprendre l'accordéon, alors c'était un médicament pour remonter le plus vite possible. Moi, je suis infirmière anesthésiste, alors je connais bien les risques d'opération. Mais je voyais ma vie avant l'OP qui n'était plus si bien. Je ne pouvais plus faire beaucoup de choses, ce que j'aimais à faire.
Et alors, j'envisageais qu'après l'OP, je peux refaire tous mes hobbies, tous mes marcher, travailler dans le jardin, jouer de la musique, et puis que je n'aurais plus les inconvénients de faire une vie normale. D'abord, pour aller en clinique, j'ai ramené de la bonne volonté pour être guérie. Et alors, en plus, mes vêtements un peu légers, du coton, parce qu'on est un peu plus dans le lit comme normalement. Mais et les béquilles pour marcher. Et puis, chemise de nuit qui était très bien à cause de l'opération. Alors, une robe de chambre pour marcher dans le couloir, pour se déplacer dans la chambre. Et puis, j'avais eu mon iPhone pour écouter de la musique et la télé pour regarder les nouvelles. Et puis, il y a eu la visite de mon mari de tous les jours et les enfants et des amis, ce qui m'a aidé beaucoup. Mais de toute façon, pendant le séjour à la clinique, on n'a pas besoin de beaucoup de choses car on est encore fatigué, on dort beaucoup et on fait des exercices. Le kiné vient tous les jours, alors il faut refaire les exercices moi-même et puis il faut marcher dehors dans le couloir et c'est ça qui occupera toute la journée. On a réaménagé un petit peu. Par exemple, on a enlevé les tapis qui étaient trop. Et puis, pour la toilette, on a mis un rehausseur, ce qui est très bien parce qu'on a moins mal de s'asseoir. Et puis la douche, on a une douche qui est le ras de sol, mais on a mis quand même un tapis anti-glissant pour éviter de glisser dans la douche. Et puis, pour la cuisine, il n'y avait pas eu de problème parce que j'avais toujours mon mari à côté. Et le relax, ça c'est encore important. Qu'on a un relax où on peut allonger les jambes. Ça empêche que les jambes gonflent de trop et on peut poser plus légèrement la glace dessus. Parce que ça c'est important pour rentrer aussi à la maison, de toujours changer la glace. Et c'est comme mon mari a très bien fait, même la nuit, il a changé la glace. Parce que la glace, ça donne un effet de dégonflement et contre l'inflammation. Et ça prend la douleur. C'est vraiment important, la glace. Alors pour moi, il n'y a pas de problème pour l'anesthésie parce que j'ai travaillé là-dedans. Mais quand même, je me suis demandé l'anesthésie générale pour bien dormir et pour être relaxée et pour ne pas être stressée pendant l'OP et de me réveiller bien tranquillisement. Et puis, je connais les risques de l'anesthésie, mais ça ne m'a pas fait peur parce que je sais le personnel, le médecin est bien, alors il n'y a pas de problème pour l'anesthésie. Mais le soir avant, je suis rentrée à la clinique et alors j'avais eu la visite du médecin et de l'anesthésiste et du personnel qui me soignait. Et puis, au soir, je me suis rasée complètement jusqu'à la taille. Et puis après, j'ai pris une douche avec un savon anti-inflammatoire pour éviter les infections. Ce que je refaisais aussi le matin avant l'OP. Et puis, on est venu me chercher. Je suis descendue dans la salle d'anesthésie. J'ai parlé en
encore beaucoup avec mes collègues parce que de la profession, du travail qu'ils faisaient. Et puis le médecin est venu, il m'a donné un cocktail et puis j'ai bien dormi et je me suis réveillée à la salle de réanimation. Mais je suis venu lundi soir en admission et j'ai été opéré vers 11 heures mardi. Et donc on m'a demandé de ne rien manger. Et bon, j'ai été opéré tout de suite. Vers 11 heures, on est venu me chercher. Et j'ai eu une péridurale, donc une anesthésie locale en fait. Et on m'a emmené dans la salle d'opération. Et tout le monde était affairé autour de moi. Et j'ai vu, il y a à peu près une dizaine de personnes, plusieurs docteurs, des anesthésistes, qui m'ont demandé si tout allait bien. Et alors, on m'a opéré. J'ai remarqué aussi le robot et le grand écran. Et finalement, après la péridurale, après 10 minutes, mes jambes étaient totalement endormies. Et on m'a encore donné un calmant. Et ces 2-3 heures se sont passées en coup de vent, finalement. Et finalement, on m'a mis dans la salle des réveils. Et tout de suite, dans la salle des réveils, j'ai constaté qu'il y avait déjà un kinésithérapeute qui a déjà fait quelques mouvements avec ma jambe. Ensuite, on m'a amené dans ma chambre vers 5 heures, 5h30, comme ça. Mon mari était tout de suite à côté, ce qui était bien, et je dormais et j'avais eu une perfusion et aussi une perfusion, ce que veut dire une PA pompe. Ce que veut dire, c'est une pompe où on peut se prendre les médicaments pour la douleur tant qu'on voulait. Cette pompe est programmée sur le temps où on peut se prendre ce médicament et aussi combien de fois. Tout est programmé. Et alors, je suis restée à la salle de réanimation jusqu'au lendemain. Après qu'on m'a lavé et qu'on m'a bien installée, je suis retournée au service, ce qui était bien. Et les infirmières m'entouraient tout ce que j'en en avais besoin, mais je dormais beaucoup. Mais le kiné est déjà venu le premier jour après l'OP pour faire des exercices dans le lit avec mes jambes et ça marchait très bien. Et ce qui était encore une bonne chose pour moi, c'était à la réanimation, le médecin est venu au soir et il me disait « bougez vos orteils ». Alors je les ai bougés, alors elle était contente et moi aussi j'étais tranquille parce que je me disais « alors l'opération est bien passée et c'est à toi maintenant de travailler ». Ce qui est vrai parce que tous les jours les kinés sont arrivés et le deuxième jour, on est marché dans la chambre, on est marché dehors avec les béquilles, j'ai mangé près de la table, c'est très bien. Et puis le troisième jour, je me suis dit, mais parce que tu sais déjà bien marcher, il faisait très chaud dehors, alors je suis descendue dans la cour. Toute seule, je marchais dans la cour 5 minutes et puis je suis rentrée et ça m'a satisfait et me montrer que je peux, que l'opération est bien réussie et que c'est à moi de travailler maintenant. Alors, après une semaine, je suis rentrée à la maison et dès que j'étais rentrée à la maison, je suis allée à la réa-clinique pour 3 fois par semaine pour faire des exercices pendant 3 heures. 1 heure ergothérapie, 1 heure kinésithérapie. Et puis, d'après que la plaie était guérie, je pouvais aussi 1 heure aller à la natation pour faire les mouvements, ce qui est très bien. Quand je suis venu dans ma chambre vers 5 heures de l'après-midi, il y avait ma femme, ce qui m'a bien sûr rassuré. Et on m'a donné un Baxter avec un produit antidouleur, avec une pompe que je pouvais régler moi-même. Lorsque le genou s'est réveillé, j'avais un peu mal
Mais finalement, vers 7 heures du soir, on m'a emmené un petit repas. Et malheureusement, goinfre comme je suis, je me suis levé tout de suite et j'ai bien mangé. J'ai mangé la soupe, j'ai mangé les tartines, j'ai mangé le dessert. Et malheureusement, je ne vous recommande pas de le faire parce que j'ai rendu tout ça 2 heures après. Et la nuit s'est bien passée, sauf qu'il y avait un problème pour uriner. Et on m'a dit, ceci est dû à la péridurale et ça va se passer quelques heures après. Finalement, la première nuit s'est très bien passée et le lendemain, déjà, il y a eu des infirmières et des infirmiers et des gens autour de moi qui m'ont toujours demandé est-ce que vous n'avez pas mal, est-ce que tout va bien? Et je me sentais bien en fait, hein. Je me suis levé, j'ai pu déjà marcher avec des béquilles et j'ai essayé de marcher déjà, de faire de l'escalier. Et finalement, je me sentais très bien, de sorte que jeudi, je pouvais déjà partir. Je partais donc déjà à la maison, donc il n'y avait que 2 jours d'hôpital que j'ai vraiment bien, euh, qui étaient vraiment très bien parce que je me sentais vraiment à l'hôpital aux petits soins. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour remercier le personnel et toute cette équipe, le teamwork qui est vraiment excellent. La rééducation m'a apporté énormément du bien. D'abord parce qu'on m'a montré quel geste je peux faire et on a m'encouragé. On a dit, vous faites bien ça, continuez. Et ça m'a encouragé d'aller en avant. Et puis, ils ont marché avec moi, par exemple, dehors. On est marché sur des pierres, sur du bois pour réhabituer les genoux à se plier, à marcher, ce qui est très bien. Et puis, la gymnastique dans l'eau était aussi très bien pour toutes les articulations. Et c'était vraiment fait pour les opérations. Ce n'est pas une natation comme ça, mais une natation avec des mouvements, avec de la gymnastique, ce qui est très bien. Et la rééducation, ce n'est pas seulement les 3 heures que j'ai fait pendant 3 jours chez les kinés, mais à la maison, je faisais encore du vélo sur le home trainer pour être toujours en mouvement. Par exemple, ma fille m'a acheté un home trainer qu'on peut poser par terre. Et alors, avec les jambes, quand j'étais dans le fauteuil, je pouvais faire avec mes jambes les mouvements, ce qui est très bien. Alors, je dis que tout le monde doit poursuivre cette kiné afin de réussir bien l'OP. Avant l'opération, avec les douleurs, j'ai été beaucoup déprimée parce que je ne pouvais plus faire les choses que j'aimais. Et ce que je le faisais avec des douleurs. J'étais pas bien dans ma peau. Et ça m'a déprimée énormément. Et aussi pour mon entourage, ce n'était pas bien non plus. Ils ont dû me supporter comme j'étais, mais ça n'allait plus. Alors je me suis laissée opérer. Et après l'opération, ça revient comme quelque chose de nouveau. On est on est tout à fait, est tout à fait bien. On peut faire ce qu'on veut. On peut s'engager là où on veut. On peut faire du jardin. On peut faire de la marche. On peut faire du vélo. On peut faire de la natation. Et on est plus intéressé. On est plus contente. C'est tout.
Mais avant, j'avais, aussi drôle que cela paraisse, j'avais toujours mal aux genoux et essentiellement la nuit. Je me suis réveillé la nuit, j'avais mal aux genoux et le genou était enflé, il était très chaud et j'ai bien remarqué qu'il y avait quelque chose. En fait, mi-août, tout à coup, il y a eu comme une sorte de blocage. Je pouvais presque plus bouger le genou et ça me faisait vraiment très mal. Et c'est pour ça que je suis venu ici en urgence et suite à des rayons X, l'orthopédiste, le médecin, il nous a conseillé avec ma femme et moi-même, et il nous a demandé si on était d'accord de faire une opération. Il nous a rassurés et il nous a proposé plusieurs sortes d'opérations. Il nous a dit les avantages, les désavantages. Mais moi, j'étais tout de suite fixé de faire quelque chose et donc je suis très content d'avoir fait cette macoplastie. Et maintenant, bien sûr, je suis aux anges, hein, aux anges. Je suis vraiment très bien. Avant, j'avais quand même des problèmes de genoux et de toute façon, il fallait faire quelque chose. Je ne pouvais plus bouger mon genou. Et maintenant, de toute façon, je gagne en autonomie, je crois que j'ai gagné 10-15 ans de ma vie parce que maintenant, je peux tout faire, hein. Je peux de nouveau aller nager, je peux de nouveau faire de l'équitation, je peux de nouveau faire de la marche. Je suis vraiment extrêmement content. Quelqu'un qui veut s'opérer du genou, n'ayez pas peur. Prendre le courage en deux mains et y aller. D'abord, ce qui m'a très bien aidé, c'est la confiance entre le médecin et le malade. Dès ma première visite chez le médecin, il m'a donné son numéro du handy pour que je puisse le téléphoner et le contacter tant que je voulais. Alors, ça, c'était vraiment une assurance. Tiens, tu as quelqu'un à côté qui t'aidera si ça ne va pas. Alors, essayez qu'il y aura une confiance entre votre médecin et vous, car c'est votre médecin qui fait l'OP, mais c'est à vous de continuer. Alors, on continue ce que le médecin a commencé. Il arrive des questions, il peut arriver des problèmes. Moi, je n'avais pas eu de problème, mais ça peut arriver. Mais vous savez, tiens, j'ai quelqu'un que je peux contacter. Et puis, la kiné, comme je l'ai dit, c'est important. Mais c'est important que vous continuez de faire ce travail, parce que le médecin, il a fait bien son travail et c'est à vous de continuer. Autrement, le travail du médecin ne vaut rien si vous restez calme et ne faites rien, alors il n'y a rien qui se passe. Et puis, n'ayez pas peur parce que ce que vous avez vécu avant l'OP changera tout à fait après l'OP. Vous serez plus actif dans la vie sociale. Vous pouvez faire des choses que vous ne pouvez pas faire avant l'OP. Et ça vous prend la déprime et ça vous pousse vers l'avenir. Eh bien, si vous avez vraiment mal au genou, je me permets de vous proposer d'aller voir votre médecin qui, suite à des rayons X, vous indique clairement l'état de vos genoux. Et si vous devez vous faire opérer, n'hésitez pas, ce n'est vraiment, c'est 2 fois rien, et après vous vous sentez super, hein. Donc vous n'avez plus aucun problème de genoux. Et je dirais que même maintenant, j'ai des meilleurs genoux que la plupart d'autres gens, hein. Donc, on n'a rien changé à la maison non plus. Et je pense qu'après 3-4 semaines, il n'y a non plus de cicatrices non plus. Donc, n'hésitez pas. Il n'y a aucun problème, il y a pas de grande douleur, de douleur pas du tout, comme dans mon cas. Vous avez un hôpital de luxe avec des médecins extra et toute une équipe. D'ailleurs, vous le constaterez vous-même, il y a de plus en plus de gens étrangers qui viennent à l'hôpital se faire soigner ici.